C'est mode à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, le but est de comparer le A24 SCX, le Axel, au VPL. Le VPL, sachant qu'il revient au même prix en fait finalement que le SCX24, par la simple et bonne raison qu'il faut mettre tellement d'options qu'il revient au moins à 100-130 euros si vous avez rien, quoi. Donc en fait, on va comparer les deux. On va voir si l'un peut passer aussi bien que l'autre, sachant que le VPL, lui, a des roues plus grandes. On va essayer de faire des petits parcours d'obstacles, enfin essayer de leur faire des trucs un peu techniques. Alors le VPL par contre est mal équilibré, le mien. Il a le poids plutôt vers l'arrière. Mais bon, on arrive à lui faire des trucs quand même. Donc ça c'est sans problème. Maintenant on va prendre le deuxième camarade, qui lui a une télécommande beaucoup plus importante, plus facile à utiliser que... Le but est un peu de vous orienter dans votre choix et de savoir... Alors bien sûr, le VPL a l'avantage, le gros avantage d'être un très beau véhicule, très réaliste, avec une carrosserie en dur. Il n'est pas si mal équilibré que ça. Il n'a pas un flex de folie, mais il a son côté sympa, agréable à rouler. On va faire une pente un peu raide là. Il s'en sort pas mal du tout. Après il est plus lourd complètement, hein, puisqu'on est dans les 800 grammes. Avec ma configuration d'origine, il est plutôt dans les 400 grammes. Donc il sort pas mal. Alors maintenant notre petit ami, toujours je pilote d'une main, hein. Alors je suis pas sur la bonne vitesse, si je suis sur la vitesse intermédiaire, je pourrais mettre la vitesse plus lente pour avoir plus de contrôle. Au niveau de l'encombrement dans le sac à dos, il est plus faible, mais après ce qui est intéressant c'est que est-ce qu'il va réussir à passer tout ce que passe l'un et l'autre. C'est un peu l'idée du... Voilà, ça va être dur pour lui. Il s'en sort pas mal. On est obligé de parler aussi fiabilité, hein, parce que c'est aussi une raison d'achat ou pas. On dirait que le VPL, fiabilité, c'est compliqué parce que il est toujours il y a toujours un truc qui se déboîte, qui se dessert. C'est difficile de le fiabiliser en fait. Ça, le VPL, il faut vraiment être bricoleur. Par contre, pour lui, la fiabilité est là, hein, c'est juste que on a un moteur qui ne dure pas énormément, donc il faut prévoir d'avoir soit des moteurs d'avance, soit ce que je conseille toujours, c'est le moteur du barrage, hein, qui donne beaucoup plus de puissance et un bien meilleur contrôle. Et après, les nouveaux modèles, nouveaux modèles vont vous offrir en plus une carreau plus sympa. Sur un passage plus technique, alors je suis un peu désavantagé sur le VPL parce que la télécommande n'est pas adaptée du tout à un pilotage d'une main. La roulette est un peu loin et elle glisse. On n'a pas un rayon de braquage qui est de folie, donc ça demande beaucoup de... Attendez, je monte. Ça demande beaucoup de, comment on appelle ça, de manœuvre. À voir évoluer, il est très sympa. Mais par contre, comme je vous dis, on s'en sort pas 100, 130 euros, 140 euros, quoi. C'est vraiment un véhicule compliqué à fiabiliser. Mais par contre, qui a son côté vraiment sympa sur la façon dont il passe, dont il se bouge et tout.
En plus on est obligé de mettre la boîte de vitesse et la boîte de vitesse elle frotte par terre, donc ça c'est vraiment très gênant. On va aller en face, voilà. Petit copain. Alors lui est aussi facilement modifiable, je l'ai modifié, j'ai mis les roues arrière qui tournent, là je blotte une main donc je peux pas. L'électronique est bien meilleure, enfin là-dessus, enfin bien meilleure, oui il y a un bon contrôle. Le moteur manque de pêche, ça c'est indéniable. Manque de couple en fait, il est rapide mais il n'a pas trop de couple. Les pneus d'origine sont à changer, il faut... c'est Betty, alors Betty B17 les pneus ils se tiennent pas là. Voilà. Petit B17, ouais, les pneus tiennent pas au sol, quoi. C'est pas terrible. Enfin, il n'y en a aucun d'ailleurs de chez Axial qui est vraiment génial en pneus. Pour l'instant, les deux sont relativement performants, hein. Ils marchent pas mal, hein, malgré qu'ils soient assez mal équilibrés. Je reconnais que après, le VPL n'a toujours pas. Alors comme c'est une radio basique et un variateur qui est le 1060 donc qui est pas mal, tu as un donne contrôle. Bah, du coup j'ai des marches arrière un peu secs. Voilà. On va voir comment on s'en sort avec celui-là. Plus petit trou, plus léger, peut-être plus de chance. Donc a priori il est plus court, donc il sera plus maniable. Ouais, moins de problèmes, alors meilleur pneu, je sais pas, mais en tout cas bien, il s'en sort. Alors là nous allons tenter un passage vraiment escarpé. Voilà, c'est parti. Ah, il est passé, super. Allez, 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 allez. Est-ce qu'il va s'en sortir? Parce que là, il est vraiment une position très scabreuse. Waouh! Là, j'aurais pas dit qu'il s'en sorte.
Pas mal, pas mal, pas mal. Je vais demander beaucoup. Toujours, vous avez toujours un problème le VPL, vous tenez jamais, je tiens jamais un accu. Donc voilà, je vais vous expliquer le problème que j'ai. Vous allez rigoler. Voilà. En fait, j'ai cette partie-là qui s'est cassée. C'est le support là voilà, qui est cassé. Je ne sais pas pourquoi. Ça a forcé de trop et il n'a pas supporté. Bon, ben, on continue avec l'autre. Alors je vais vous faire ma conclusion pendant que je roule. Comme ça, ce sera un peu plus sympa pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le SS20, le axial, vous pouvez au moins vous dire je peux faire une expédition, vous pouvez rouler 4 heures avec, c'est pas un problème, vous avez suffisamment de batterie, ça marche, une batterie ça dure 45 minutes, donc il n'y a aucun souci avec ça. Ce qui se passe, c'est que le VPL qui vous revient final au même prix, à moins que vous ayez de quoi l'équiper tout de suite quasiment, mais vous avez quand même besoin de pièces. D'une radio, vous avez ça, vous avez un vario qui traîne et tout ça, pourquoi pas, mais ça reste cher pour ce que c'est, même si ça peut être très joli, mais c'est des problèmes sans fin, quoi. Vous en sortirez jamais de vos problèmes. Quand c'est pas un problème à gauche, c'est un problème à droite. Parce que là, avec le VPL, j'ai jamais réussi à tenir un accu entier, pratiquement jamais. Il y a toujours eu un problème avant que j'arrive à la fin de l'accu. Donc c'est des choses à savoir parce que c'est quand même assez énervant de se taper un véhicule qui marche pas vraiment, quoi, et qui pose problème tout le temps. Et vu aujourd'hui comment c'était, ça se passait pas mal, hein, il est pas mal performant, hein, il n'est pas si nul que ça. En expédition ça peut le faire, mais il y a toujours des problèmes, quoi. Et il faut avoir envie de bricoler sur le terrain. Alors des pièces à gogo, alors ce qui s'est cassé ça existe en métal, hein, c'est pas un problème, mais c'est pas que ça qui casse, c'est tout casse. Tout casse tout le temps, c'est assez énervant d'ailleurs. Et c'est toujours en train de... Vous êtes toujours en train de réparer le truc et vous dites la prochaine fois c'est bon, mais ça s'en sort pas. Alors si je peux conseiller un truc, c'est vraiment le 1.24 hein, par rapport à ça. Sinon si vous voulez un plus gros, vous avez les 1.18 qui sont Katana. Alors je crois que c'est Katana ça s'appelle, ou je sais pas trop. Il y a un FJ Cruiser jaune, vous avez le choix. Alors je suis pas sûr que ce soit cette marque là, hein. Mais vous pouvez largement avoir quelque chose de beaucoup plus performant et de beaucoup plus marrant. Alors attendez, c'est aussi des véhicules qui ont des problèmes, hein, mais vous en aurez moins qu'avec le VPL et surtout vous aurez moins à bricoler. Voilà, et le VPL, tout n'est pas bon à prendre, hein, toutes les options ne sont pas bonnes à prendre, hein, dans le VPL, hein. Il y a des trucs, faut oublier, hein. Voilà, donc que vous le sachiez aussi, c'est pas parce que j'aime Axial, mais c'est mon premier scale, donc le VPL je l'aime beaucoup, mais bon après il est assez chiant à utiliser, quoi. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de liker la vidéo, je vous dis à très bientôt. Donc mon choix c'est plutôt le Axial, hein, largement.